Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo que j'avais très hâte de tourner parce que je voulais pas être la dernière à parler de ce produit là, parce que je sais qu'il y a déjà eu plein de vidéos de fait au sujet de ce produit. J'en ai pas regardé de trop par rapport à ce produit. Il fallait absolument que je donne mon avis sur ce produit. Pourquoi? Parce que maintenant vous le savez, ou peut-être pas encore, mais je suis une acharnée de l'anti-cerne. En fait je cherche l'anti-cerne parfait. Donc quand j'ai su que Huda Beauty sortait un nouvel anti-cerne, je me suis dit waouh, ça va être top. J'adore cette marque, elle fait des super fards à paupières, elle fait des poudres de folie. Donc je me suis dit un anti-cerne, hâte de tester. Du coup cet anti-cerne, on va en parler. C'est le The Overachiever Concealer. C'est encore pire que le concealer de Too Faced. Ils ont quoi avec les noms des anti-cernes en ce moment? Ils font un concours de celui qui trouvera le nom le plus difficile à prononcer, je pense. Donc The Overachiever Concealer. Je pense que ça doit se prononcer comme ça en tout cas. Il se présente dans une petite boîte comme ceci, marqué Huda Beauty dessus. La promesse de cet anti-cerne était une crème anti-cerne haute couvrance, pigmentation intense, camoufle et corrige, boostée en actif de soin. Là je me suis dit waouh quoi, ouais c'est bon, on le tient. Ben non, en tout cas pas pour moi. Donc je m'explique. Il y a plusieurs points négatifs à ce produit. Donc dans un premier temps, le packaging. Donc le contenant. Le contenant, c'est un tube comme ceci. Et c'est surtout l'embout qui est catastrophique en fait. Catastrophique, je m'explique. On ne peut pas doser la quantité de produit qu'on va appliquer avec cet embout. Ils ont voulu faire un embout un peu rafraîchissant pour le contour de l'œil, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas doser convenablement le produit. Moi, je déteste ce genre d'embout là. En revanche, le point positif, c'est que quand on a... Je vous montre l'embout de plus près. Bon, j'ai déjà utilisé. C'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. Quand on a un tube par contre comme ça, on peut presser le tube pour utiliser vraiment le produit jusqu'au bout, ce qu'on ne peut pas vraiment bien faire quand on a un embout mousse qu'on trempe dans un petit flacon en fait. Donc le seul point positif que je trouve à redire sur le packaging, c'est le tube. Par contre l'embout, j'aime pas du tout. Ensuite, donc ça c'est pour le point de vue extérieur du produit. L'application du produit. Le produit est très épais. Du coup, on a un produit qui se travaille très difficilement. À savoir, j'ai pas fait un crash test parce que je l'ai testé avant et quand j'ai vu comment je n'arrivais pas à appliquer le produit, je me suis dit ça sert à rien de faire un crash test, ça va être catastrophique. Du coup, j'ai essayé de l'appliquer de plusieurs manières. J'ai essayé de la manière dans laquelle j'applique d'habitude mon anti-cerne avec une éponge, en plaquant le produit sur le cerne. Et là il s'est avéré que le produit se fige et il se voit et il ne se fond pas bien dans la peau en fait. Donc du coup moi un produit qui se voit, j'aime pas ça. Ça fait pas lisse. En tout cas sur mon type de peau. C'est-à-dire que j'ai une peau qui est déshydratée et j'ai des ridules. Donc ce produit qui est épais peut convenir éventuellement à un autre type de peau. Peut-être une peau plus grasse ou peut-être une peau normale et une peau sans ridules. Parce que en plus le produit étant épais, il va avoir tendance à filer dans les plis, à se figer et même si on poudre après derrière, ça se voit quand même. Donc le produit se voit. Il est épais, il est difficile à travailler. J'ai quand même essayé de le travailler avec un pinceau. Donc là en appliquant un minimum de produit et c'est pareil, j'ai pas réussi à lisser l'anti-cerne, j'ai pas réussi à ce qu'il soit vraiment totalement fondu.
dans la peau. Ce qui fait que du coup, ça cache pas bien le cerne, pardon. Parce que je suis très déçue. En tout cas, il fonctionne pas pour moi cet anti-cerne. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient être déçues par cet anti-cerne. C'est pour ça que je préfère vous le dire. Je vous mettrai le prix là juste en dessous parce que je ne m'en souviens plus. Et en plus, il n'est pas donné. Donc, sachez que si vous avez la peau déshydratée et que vous avez des ridules sous les yeux, moi je vous conseille pas du tout cet anti-cerne. J'aurais tendance plus à conseiller l'anti-cerne de chez Sephora, qui est tout à fait abordable, ou un anti-cerne où il y a plus de contenu, c'est l'anti-cerne Too Faced dont j'ai fait la vidéo crash test il n'y a pas très longtemps. Celui-là est vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu mon avis pour cet anti-cerne, donc The Overachiever Concealer de Huda Beauty. À vous de voir si ce concealer, cet anti-cerne peut vous convenir, parce que je pense que, voilà, encore une fois, il ne va pas convenir à tout le monde. Donc j'espère que mon avis sur cet anti-cerne vous aura servi. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette vidéo. Si vous voulez savoir avec quelle palette j'ai fait là, le maquillage des yeux que j'ai aujourd'hui, c'est avec la Warm Tone de Beauty Glaze. J'ai fait une vidéo sur cette petite palette à 8,83 € aussi, si vous voulez aller voir la vidéo. Je vous la présente. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous cliquez sur la petite tortue beauty qui est à côté, ou de ce côté-là, je ne sais pas, et vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous souhaitez aussi me suivre sur Instagram, c'est Tortue Beauty, et là je poste pas mal de photos sur la réalisation de mes maquillages ou sur mes nouveaux produits. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais des gros bisous.